Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un exercice que j'aime beaucoup, un exercice qui m'a été donné par Douglas Harding et dans cet exercice, eh bien, nous allons venir interroger ce que vous êtes, la nature de ce que vous êtes, ce sentiment que vous avez là maintenant d'exister. Eh bien, on va venir l'interroger. Alors, on va pas l'interroger de manière intellectuelle, de manière mentale. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Donc, c'est une sorte de méditation. Mais donc cette interrogation, elle va se faire directement à partir de votre expérience. Voilà. Donc, on a un certain nombre d'idées sur nous-mêmes. Et une des idées qu'on a sur nous-mêmes, c'est que ce sentiment que vous avez là, d'être là maintenant, eh bien, ce sentiment, il serait en quelque sorte enfermé dans un corps. La plupart d'entre nous pensons que nous sommes enfermés dans notre corps. Une autre idée qu'on a sur nous-mêmes, eh bien, c'est que nous sommes séparés des objets du monde. Il y a les objets du monde là-bas, les choses que je vois là-bas, et puis il y a moi, et moi, ça serait à une certaine distance de ces objets du monde. Donc, je vais vous poser des questions pour venir interroger cela, tout cela. Donc, cet exercice, c'est une méditation les yeux fermés. Et vous allez voir que c'est une méditation qui est un peu inhabituelle parce que dans les méditations classiques, les yeux fermés, eh bien, on porte son attention sur les objets qui apparaissent, les objets du monde. Donc, par exemple, sur les sensations corporelles, sur les pensées, sur les émotions qui apparaissent. Mais il n'y a que assez rarement un retournement de l'attention sur celui qui perçoit cela. Donc là, je vais vous accompagner dans une exploration de cela, de ce que vous êtes, vous, maintenant, dans l'instant présent, pour vous-même. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement sur le siège sur lequel vous êtes maintenant et de fermer les yeux. Donc, allez-y, fermez les yeux. Donc, je vous ai demandé de fermer les yeux. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu maintenant. Les couleurs ont disparu. Les formes du monde ont disparu. Mais il reste encore beaucoup de choses. Il reste, par exemple, vos sensations corporelles, elles sont toujours là. Il reste les sons. Vous pouvez toujours entendre le son de ma voix, même si vous avez fermé les yeux. Et puis, peut-être y a-t-il des pensées qui vous traversent, des émotions. Donc ça, c'est toujours là aussi, même si vous avez fermé les yeux. Et puis, il reste, je dirais, l'essentiel. Il reste ce que vous êtes, vous, maintenant. Vous avez fermé les yeux, mais ça n'a rien changé à la nature de cette présence que vous êtes maintenant, à la nature de ce que vous êtes. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Donc on va venir interroger ce sentiment que vous avez d'être là maintenant. Et je vais donc vous poser des questions. Et pour répondre aux questions que je vais vous poser, je vous demande de faire appel uniquement à votre expérience de l'instant présent. Donc ne faites pas appel à votre mémoire. Ne faites pas appel à votre imagination. Faites appel uniquement à votre expérience de l'instant présent. Donc allons-y. Je vais vous demander de porter votre attention tout d'abord sur une sensation. Choisissez une sensation qui se donne à vous maintenant. Allez-y. Quelle est la forme de cette sensation? Est-ce que dans l'instant présent, vous pouvez lui donner une forme? Est-ce que cette sensation est ronde, carrée, triangulaire? Ou est-ce que, pour décrire ce qui vous est donné maintenant,
On ne peut pas comparer cette sensation à une sorte de vibration sans forme. Et cette sensation, eh bien, elle apparaît en vous. Et dans quoi est-ce qu'elle apparaît maintenant, cette sensation? Est-ce qu'elle n'apparaît pas dans une sorte d'espace, de présence? Qui est-ce que vous êtes? Et est-ce que cette sensation a le pouvoir de vous enfermer dans quelque chose? Ou est-ce que cette vibration, eh bien, elle n'apparaît pas plutôt en vous? Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur une autre sensation, sur la sensation de vos pieds, et plus particulièrement la sensation de vos orteils. Allez-y. Combien avez-vous d'orteils dans l'instant présent? Alors peut-être qu'il y a un chiffre lié à la mémoire qui est apparu? 10? Mais est-ce que vous ne pourriez pas en avoir 20? Ou 40? D'ailleurs, cette sensation, est-ce que ce sont des orteils? Est-ce que ça ne pourrait pas être complètement autre chose? Est-ce que ça ne pourrait pas, par exemple, être, des pattes de loup? Des griffes de chat? Est-ce que, pour décrire ce que vous vivez maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette sensation qui apparaît maintenant, eh bien, elle est absolument et totalement sans forme? Et que cette sensation apparaît en vous? Et d'ailleurs, combien est-ce que vous mesurez maintenant? Peut-être qu'il y a un chiffre lié à la mémoire qui est apparu? 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Mais dans votre expérience maintenant, de l'instant, combien est-ce que vous mesurez? Est-ce que vous ne pourriez pas mesurer, par exemple, 3 mètres? Ou 10 mètres? Ou 50 mètres? Cherchez les limites à ce que vous êtes maintenant. Cherchez les limites vers le haut, vers le bas, sur les côtés, à droite, à gauche. Est-ce que vous ne continuez pas à l'infini? Est-ce que vous n'êtes pas sans limite vers le haut ou sur les côtés? Est-ce que, pour décrire ce qui vous est donné maintenant, on ne peut pas dire que vous êtes un vaste, vaste espace qui accueille les sensations et que ces sensations qui apparaissent sont sans forme? Des sensations qui sont comme des vibrations. Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur une autre sensation, sur la sensation de votre respiration. Allez-y.
Portez votre attention sur le mouvement de la respiration. Ce mouvement avec l'air un peu plus frais quand il pénètre, un peu plus chaud quand il sort. Puis le mouvement de votre poitrine, de votre ventre. Portez votre attention sur ce mouvement. Donc il y a bien un mouvement, mais est-ce que vous bougez? Est-ce que ce mouvement n'apparaît pas en vous? Et vous êtes l'espace immobile qui accueille le mouvement de la respiration. N'y a-t-il pas à la fois le mouvement de la respiration et l'immobilité profonde de ce que vous êtes maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas comparer ce mouvement de respiration à un banc de petits poissons qui nageraient dans un vaste, vaste océan, et cet océan tranquille, sans mouvement, c'est ce que vous êtes maintenant. Est-ce que ça vous demande le moindre effort pour percevoir à la fois votre immobilité profonde et ce mouvement de respiration qui apparaît en vous? Alors, il y a d'autres choses qui apparaissent maintenant en vous. Il y a également les sons. Vous pouvez percevoir les sons de la pièce dans laquelle vous êtes, ou le son de ma voix. Mais les sons qui apparaissent maintenant ne surgissent-ils pas du silence de ce que vous êtes? Et ne retournent-ils pas au silence? Y a-t-il encore un intérieur et un extérieur? Les sons qui apparaissent maintenant n'apparaissent-ils pas exactement au même endroit où apparaissent vos sensations corporelles? Dans ce même lieu, qui est l'espace de votre présence. Essayez d'être attentif à la fois au son qui apparaît et au silence duquel ce son surgit. Pouvez-vous donner, sans faire appel à la mémoire, un nom
à cette présence que vous êtes? Un âge? Une nationalité? Un sexe? N'êtes-vous pas absolument libre de toutes ces caractéristiques dans l'instant présent? Et vous sentez-vous blessé ou diminué par la présence de cette conscience nue, pure, sans qualité? Dans cet espace de conscience que vous êtes, eh bien, il y a des pensées qui apparaissent. Pensez à votre prénom, par exemple. Il y a un mot qui est apparu, qui a disparu en vous. Pensez à une ville de France qui commence par la lettre N. Il y a également un mot ou une image qui sont apparus. Mais cette pensée a-t-elle le pouvoir de changer quoi que ce soit à la nature de ce que vous êtes? Est-ce qu'on ne peut pas comparer cet espace de conscience que vous êtes à un ciel dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent? Dans quelques instants, je vous demanderai d'ouvrir les yeux. Et dans quelques instants, les couleurs et les formes vont réapparaître. Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé de fermer les yeux, je vous ai fait remarquer que ça ne changeait rien à la nature de ce que vous êtes. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, les couleurs et les formes vont apparaître, mais est-ce que ces couleurs et ces formes n'apparaissent pas également dans ce vaste espace que vous expérimentez maintenant? Allez-y, laissez les couleurs et les formes apparaître. Alors maintenant, je vais vous inviter, avec votre index, à pointer dans la direction qui se trouve au-dessus de vos épaules. Ne regardez pas l'écran à partir duquel vous regardez cette vidéo, mais regardez dans la direction du doigt. Que trouvez-vous dans la direction du doigt? Est-ce que vous ne retrouvez pas ce vaste espace que vous avez expérimenté quand vous aviez les yeux fermés? Cet espace à partir duquel vos sensations apparaissent, les sons, le son de ma voix, les pensées, le mouvement de la respiration. Eh bien, cet espace n'a-t-il pas maintenant rempli de couleurs, de formes qui apparaissent également en lui?
Voilà, je vous remercie et je vous dis à une autre fois. Au revoir.